Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors ici on parle essentiellement d'analyse, de pronostics, de tout ce qui tourne autour du microcosme hippique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pense bien à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse jour après jour. Jingle. Alors la vidéo est consacrée plutôt à ce lundi 15 septembre sur l'hippodrome d'Agen, la Garenne. Un hippodrome sympathique à main droite, une piste où il est souvent compliqué de rendre la distance, hein, c'est ce que disent souvent les professionnels. Alors après un bon cheval il y parvient toujours, mais c'est pas une sinécure comme on dit. Alors il y aura deux poteaux de départ, ce sont des sujets d'âge bien connus de l'ensemble des turfistes, et donc parmi ces favoris, alors je présente seulement, ce n'est pas du tout une recommandation, je ne cesse de le souligner, mais c'est un peu pour donner du sujet à cette vidéo, il faut quand même parler de certaines choses, et je rappelle que toutes les exclusivités, c'est sur mon site que vous les retrouvez régulièrement, de grosses infos à la clé. Le cheval du jour qui s'est imposé à 7 contre 1, enfin 6 contre 1 exactement, donc Baby Hartwood, ce vendredi, régulièrement des infos, enfin je vous promets, ça vaut le détour, tout simplement. Écoutez, l'une des favorites de cet événement principal du jour ce lundi se nomme Jetida. Alors pourquoi Jetida? Alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo, hein, lorsque je parlais de 3 chevaux favoris pour les 3 prochains quintés. J'avais fait exprès de commencer cette vidéo comme ça. Et Jetida, Jetida pourquoi? Parce que elle avait marché 1,11 et fraction sur la piste, sur les 2550 mètres de la piste de Reims. Alors c'est vrai que Reims, à l'instar de Mêlée du Maine ou Caen, c'est des pistes où on améliore beaucoup les chronos, mais quand même 1,11,1, c'est vraiment incroyable. Les chronos pulvérisés depuis plusieurs mois et depuis l'histoire du sulky américain qui a changé vraiment la donne. Et Jetida, il lui suffirait de répéter cette sortie-là pour, au premier poteau, à la limite du recul, déférer et confier à Théo Briand, pour tout simplement lutter très activement pour la victoire. Ce jour-là, elle laissait à nette distance Kingslayer Pellini, qui sera l'un des autres favoris, j'aurais pu présenter lui d'ailleurs. Voilà, et donc Jetida a depuis déçu, mais c'est vrai que l'engagement attire l'attention à la limite du recul. Et nul doute qu'elle a été préparée avec soin par ce diable de Mathieu Mottier qui réalise une année vraiment somptueuse. Mais voilà, je vous explique les raisons pour lesquelles cette jument-là va figurer assez haut, pour ne pas dire très haut, dans l'ensemble des pronostics. Et c'est normal. Après, le jeu, c'est autre chose. Je ne vous recommande pas de la jouer en jeu simple. Comme tous les chevaux des quintets, c'est rare où il faut jouer en jeu simple les chevaux du quintet. Tout simplement. Terminons à présent avec la présentation du cheval du jour qui sera un pareil bon père de famille, parce que ici je donne que des chevaux qui ont une très bonne chance. Et je rappelle que mes exclusivités, c'est sur mon site où on les retrouve, parce que je ne vais pas donner des choses spéculatives qui rentreraient, alors que j'ai une communauté, des souscripteurs qui me règlent pour ça. Donc ça ne serait pas honnête de ma part, vous comprenez? Donc j'explique pourquoi. Voilà. Je peux dire peu de choses. Mais en revanche, pour le 211 Jason Duconnois, honnêtement, pour vous mettre en haleine ce lundi à Agen, c'est quand même un excellent compétiteur. Et il ne reste que sur des très bonnes sorties au trot monté. Il trouve un engagement sur mesure au plafond des gains, c'est de loin le plus riche, le plus jeune, donc ça ne trompe pas. Il a déjà réussi à main droite, parce que toutes ses dernières très bonnes sorties sont à main gauche, mais il a déjà triomphé à main droite, je crois que c'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Voilà, puis c'est le cheval de classe du lot. Alors bien évidemment, j'imagine qu'il n'a pas été ultra affûté, hein. Je rappelle que ce cheval-là aura quand même beaucoup d'opportunités au cours de l'hiver prochain qui arrive à grands pas, meeting d'hiver qui démarre début novembre, meeting de Vincennes, mais c'est une belle opportunité pour lui. Puis le fait de changer de piste, ça leur fait du bien aux vieux chevaux. Je sais de quoi je parle, donc c'est très important. Et Jason Duconnois n'a qu'à répéter ses dernières sorties, même uniquement déférer des antérieurs, pour lutter activement pour les premières places. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à commenter, à me dire ce que tu penses des chevaux que j'ai parlé, ce que tu vois surtout dans cette journée, ce début de semaine. N'hésite pas à interagir avec moi, ça me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent début de semaine, et dans tous les cas, on se retrouve pour la vidéo consacrée au mardi 16 septembre. Merci à tous, bye bye.